Bonjour tout le monde. Alors on va faire ici un flash Love Love pour les célibataires. Ce sera 3 choix. Donc bienvenue à tous. Je vous ai fait les flash Love Love pour les triangulaires, pour les couples. On est sur un tirage ici pour le premier trimestre 2024. Donc voilà, pour ceux qui chercheraient, vous allez voir un peu plus avant dans les vidéos et vous trouverez votre bonheur pour les triangulaires et les couples. Je vous ai fait également un tirage sur le financier, 3 choix, ce sont tous des tirages à choix, pour le premier trimestre 2024. Donc on y va, vous choisissez entre le petit ange paillette, le cœur en nacre et la plume qui brille. Donc choisissez, je vous mettrai en commentaire l'ordre, je vous mettrai le chrono, pardonnez-moi, oui, on va démarrer, on va y aller, hein. Non mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne me reconnais plus. Donc on commence avec le petit ange et c'est parti, ça sera un tableau en 15 cartes. Donc on y va quoi, on y va non? Assez blablaté, non mais c'est pas possible. Bon allez, donne-moi des messages les plus clairs possibles sur ce qui va intervenir dans la vie Love Love des célibataires au premier trimestre 2024. Allez, on y va. J'ai mis l'extension du jeu, j'avais envie, donc vous allez reconnaître, hein. Je ne sais pas s'il y a assez de lumière, mais vous voyez, il y a des cartes où les tranches sont très abîmées et d'autres où elles sont quasiment neuves. Donc on y va, je vais piocher les cartes pour le premier choix et on y va, c'est parti. Waouh, bon, on commence ici avec du jeu, avec voilà, du dynamisme, le fait de tenter sa chance. Ici, peut-être qu'on vous dit aussi, tente ta chance, hein. Évidemment, il y a des gens, ils me disent toujours, mais je cherche l'amour et compagnie, mais ils font rien pour le trouver, l'amour. Ils regardent des vidéos de voyance YouTube, ne vous vexez pas quand je vous dis ça. C'est que malheureusement, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Prenez-vous en main et sortez de chez vous, de grâce. Le renard, on peut ici nous parler de tenter sa chance avec quelqu'un, peut-être un collègue de travail ou une collègue de travail. On verra. Ok, stabilité. C'est pas forcément un collègue ou une collègue de travail. Les oiseaux. Ici, on peut très bien être sur être malin, rusé, futé pour tenter sa chance. On verra ce qu'on a sous le renard pour voir si vous allez avoir besoin de vous méfier. Mais ici, pour moi, pour l'instant, il y a quelque chose qui pourrait émerger. Hein, quelque chose qui pourrait émerger. Alors bon, je vais appuyer. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est quoi ça? Oh là là, mais c'est pas possible. Est-ce que je prends le risque de toucher à la caméra? Non. Par contre, il me manque un truc. Ok. Allez, je me recentre et on y va. On ne perd plus une minute. Ici, on me parle de tenter sa chance. Peut-être de quelqu'un qui tente sa chance avec vous au travail. On nous parle de stabilité, de discussion, mais attention à ces discussions parce qu'ici, il y a 2 cartes d'oiseau dans ce jeu. Et c'est très intéressant parce que celle-là,
ce sont les oiseaux de la nuit, ce sont les choses sombres. Et on a des révélations ici, des, des informations avec quelqu'un avec qui vous pourriez discuter, quelqu'un avec qui vous vous accrochez. Hein. Accrocher, pas dans le sens on s'accroche, on se dispute. Non, non, dans le sens je m'accroche à toi, quelqu'un qui ne veut pas lâcher l'affaire, qui tente sa chance et qui ne lâche pas l'affaire. Mais je ressens quand même énormément ici d'intelligence, de subtilité, quelqu'un qui se dévoile au fur et à mesure. Hein. On va voir le reste. Allez, on continue. Le cavalier. Le cavalier a un homme séduisant et célibataire. Un homme séduisant et célibataire. Je sais que ceux qui connaissent le Lenormand voient le cavalier et se disent ça y est, c'est bon, c'est le retour de l'ex. Non, pas du tout. Ici, vous avez affaire à un homme séduisant, charmeur, sensuel, et qui joue peut-être énormément de son charme, effectivement. On peut nous parler, hein, alors il y a les deux options, donc ouvrez l'œil au premier trimestre, on peut nous parler de quelqu'un en entreprise, effectivement. Hein. Si tel n'est pas le cas, quelqu'un qui sait jouer de son charme, quelqu'un... Je ne sais pas à qui je pourrais le comparer comme personnage connu. On va voir. Waouh! Oh, ah, on a une femme plus sage ici. Alors, l'homme, il est malin, très intelligent, très subtil. Il sait jouer, il sait séduire. Il sait vraiment jouer avec vos émotions. J'ai l'impression qu'on a affaire ici à un acteur né. Quelqu'un qui sait où il veut aller, quelqu'un qui n'a pas peur, qui n'a pas froid aux yeux. Et cette femme qui, elle, peut-être pourrait être un peu plus inquiète et se méfier des paroles de cet homme, hein, qui trouve que les paroles ne sont peut-être pas claires, que ce qu'elle entend n'est peut-être pas clair. Et on verra ce qu'on a en dessous, mais... Elle va prendre son temps, cette femme. Elle va prendre son temps pour passer les étapes en attendant avec le puits que cet homme daigne réellement montrer qui il est. L'étoile, on a de la sérénité ici. Le temps avec l'horloge. Il n'est pas pressé, cet homme-là. C'est un homme qui prend son temps. Il n'est pas pressé d'aller droit au but, si vous voyez ce que je veux dire. De la distance. Le cercueil. Cette femme, elle n'a pas fini de faire le deuil d'une relation avec un ex. Et les souris. Cette femme, j'ai vraiment l'impression que plane au-dessus d'elle les choses du passé. Elle a encore besoin de réflexion, d'être rassurée, elle aussi de prendre le temps, de passer le cap pour pouvoir s'ouvrir à cet homme. Il y a quelque chose ici de compliqué pour moi. On a envie d'être ensemble, cet homme et cette femme se regardent, mais il y a comme un mur entre eux. Alors, lui, c'est parce qu'il est très joueur et il prend son temps. C'est peut-être quelqu'un qui bouge beaucoup. C'est peut-être un homme qui voyage beaucoup, qui est très très occupé par son travail et qui justement n'a pas assez de temps, pas assez de disponibilité pour être totalement impliqué dans la relation. Je vais aller chercher le cœur dans l'extension.
Euh, cette femme, elle l'observe. Elle l'observe. Elle a peur, elle se méfie. Une femme très méfiante, très stressée, qui a peur de souffrir à nouveau. Une femme qui a peur de souffrir à nouveau. Alors, moi j'ai l'impression que les choses pourraient se dégrader, mais peut-être pas à cause de lui, peut-être à cause d'une femme qui est encore trop dans l'incertitude, trop torturée par les douleurs du passé. Alors, je vais chercher le cœur pour voir un petit peu si cette histoire est viable. Mais ici, on a quand même quelque chose de positif. C'est qu'on a un homme et une femme qui se rencontrent. Il faut que cette femme, elle se libère des histoires qui lui ont... Si vous voulez, quand je vois cet homme et cette femme, je vois qu'elle regarde cet homme, mais que elle, par contre, derrière, elle pense encore à Alex. Elle pense encore aux oiseaux de mauvais augure. Et elle est pas prête. Elle est pas prête. Lui, il est patient parce qu'il a ce côté joueur. Il n'est pas exclu ici de rencontrer aussi via le net. Et que peut-être que si c'est via le net pour vous, il y a peut-être une problème. Si c'est uniquement via le net, ça ne fonctionnera pas. Parce que vous allez passer beaucoup de temps sur le net, mais à cause de la distance, ça sera mort et enterré et ça se désintégrera tout seul. Par contre, si c'est pas via le net et que on arrive à casser ce mur au milieu, les choses, elles sont possibles. Pourquoi? Ici, pardonnez-moi. Ici, on a le cœur entouré de la fidélité et des sentiments purs. Donc franchement, ça vaut peut-être le coup ici d'ouvrir ses bras à cette relation, d'ouvrir son cœur, fidélité en amour, paroles données et tenues. Ce ne seront pas des promesses en l'air qui seront dites dans cette relation. Si vous vous accrochez et que vous prenez le temps de mettre en place cette relation, vous pouvez espérer faire un long voyage ensemble. Mais moi, ces cartes-là, elles ne sont pas du tout négatives pour moi. C'est juste une femme qui est encore fermée. Lui, il veut aller vers elle, il veut casser le mur, mais elle s'enferme un petit peu. Et je pense également que sur le plan charnel, une très très belle découverte entre vous et de la fidélité à tous les niveaux, que ce soit au niveau du cœur et au niveau charnel. Ok? Donc, je vais passer maintenant au deuxième tirage. Donc, je mets mes cartes là et ce sera à 14 minutes. 14 minutes pour le choix numéro 2, le cœur en nacre. Donc, on y va pour les célibataires, pour le choix numéro 2. Allez, donne-moi des messages clairs et précis pour les personnes qui auront choisi le cœur en nacre. Il est trop beau, ce cœur. Tout ce que j'aime, des paillettes, de la brillance. Magnifique. Allez, pour
le premier trimestre 2023. C'est parti, le renard. Je vais poser tout de suite ma première ligne. Alors attention, méfiance. Méfiance, méfiance, méfiance. Alors ici, oui, il pourrait y avoir quelqu'un, ou quelqu'un au travail, ou... Mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Ou quelqu'un au travail, ou quelqu'un qui ne serait pas totalement honnête. Alors ne quittez pas la vidéo, hein. On voit cette femme qui tourne le dos, qui ne veut pas écouter ce que quelqu'un lui dit. Quelqu'un de manipulateur, quelqu'un de malhonnête, hein. Quelqu'un qui vous flatte. Malhonnête pour tout le temps, je ne sais pas. En tout cas, un beau parleur. Ou une belle parleuse, pour celles qui... Ah, on a quand même la love. On récolte ou on coupe? Ok, on récolte. On récolte des rendez-vous. Ici, où vous rencontrez quelqu'un du travail, mais méfiez-vous. Ou vous rencontrez quelqu'un de vraiment très très habile, quelqu'un qui a l'art et la manière de parler, quelqu'un qui a le verbe facile, quelqu'un de très cultivé, quelqu'un qui a dû lire énormément de livres et qui sait jouer avec les mots pour vous faire tourner la tête. Alors ce n'est pas quelqu'un qui est incapable d'aimer. Cette personne est capable d'aimer et vous proposera des rendez-vous. Attention, vous allez observer, en tout cas cette femme, elle va observer cet homme. Elle va observer cet homme. J'ai pas l'homme encore, hein, mais elle va regarder à la loupe lors des rendez-vous ce qui se joue. Et c'est bien ce que je vous conseille de faire. Avant de trouver la bonne direction, c'est-à-dire avant de passer le cap. Cette femme, elle va être elle aussi très maligne. Parce qu'elle va le laisser parler. Donc si c'est vous, messieurs. Mais elle va quand même lui laisser sa chance. Elle va prendre son temps. Waouh! Non mais sérieux? Vous avez vu? Elle va prendre son temps. Dingue! Le soleil. Oh, ça pourrait être une belle découverte. Si c'est vous les mecs, vous allez sûrement réussir à charmer mais de malade. On a le bouquet. On a là, bon, je prends les deux dernières cartes. On va pas ça. Oh là là! Oh, c'est un truc de fou. Ok. Bon. Alors, j'irai chercher l'homme, mais j'irai chercher l'homme qui correspond à cette femme, puisqu'il y a les deux hommes et les deux femmes dans ce jeu. Donc, les classiques et les sensuels, on va dire. Donc, j'irai chercher le sensuel dans l'extension. Ici, écoutez, ça vaut peut-être le coup. Ça vaut peut-être le coup de prendre son temps pour accéder au bonheur. On nous parle d'observer les choses, de prendre son temps. J'ai aussi une notion ici pour cette femme de perdre un peu la tête, de perdre un peu la boule. Vous voyez, avec la boussole. Je perds la boule. Alors, je perds la boule, pourquoi?
Est-ce que je dois passer le cap? Est-ce que je vais vivre encore une épreuve? Est-ce que la personne que je vois est réellement ce que je vois? Est-ce que cette personne est capable réellement de construire? Oui. Oh que oui. Cette personne, avec le temps, même si c'est quelqu'un voilà, de très très beau parleur, c'est quelqu'un qui cherche réellement l'amour. C'est peut-être quelqu'un qui se protège un peu comme ça en jouant du verbe et compagnie, mais avec le temps, qui peut réellement tomber amoureux. On nous parle ici aussi de quelqu'un qui pourrait draguer cette femme, mais quelqu'un justement qui est méfiant, qui est méfiant. On voit que Surnar, il regarde derrière lui. Est-ce qu'il va pas encore lui arriver un truc? Est-ce qu'il va pas encore lui arriver un problème? Peut-être quelqu'un qui a été trahi, ok? Qui a été trahi par le passé, qui a rompu il y a quelque temps, mais qui veut réellement le bonheur. Qui a rompu avec quelqu'un qui l'a trahi, qui l'a trompé. Mais là, on nous parle d'une histoire qui pourrait durer jusqu'à l'été, une histoire qui redonne goût à la vie, une histoire solide et constructive. On voit qu'il y a une épreuve ici à la fin, qu'il y a peut-être des obstacles. Alors je vais regarder autour de cet homme. Pardonnez-moi. Ah, il est là. Waouh! Bon. Autour de cet homme, on a le labyrinthe et la clé. On se cherche. On se cherche et on se trouve. On se cherche et on se trouve. Cet homme, il veut vraiment ouvrir son cœur. Il est peut-être un peu maladroit, il se disperse peut-être un peu, il n'utilise peut-être pas la bonne méthode. Mais c'est vraiment quelqu'un qui peut ouvrir son cœur. Et par rapport à la carte du monde, même s'il y a un moment où dans cette histoire il y a un blocage, ne vous inquiétez pas, il trouvera des solutions pour que vous puissiez vraiment sortir de l'impasse quand il y aura ce blocage. Donc écoutez, un très très joli tirage. Très très joli tirage pour le deuxième. Rien ne peut être parfait au niveau love. Mais vous allez être avec quelqu'un, si c'est vous les filles, cet homme on le remarque, cet homme on le voit de loin. Allez, on y va pour le troisième tirage. Donc je vais enlever mon cœur et je vais mettre ma plume. Allez, on y va, c'est parti. Allez, tu me donnes des indications au niveau love pour le premier trimestre ici pour les célibataires. Qu'est-ce qui va se jouer? Qu'est-ce qui va se jouer pour les célibataires au niveau love pour le premier trimestre 2024? Qu'est-ce qui va se jouer? Il y en a trop au premier trimestre pour les célibataires. Le serpent. On verra ce qu'on a sous le serpent. Je vais poser ma première ligne. Non, mais plus ça va, moins c'est droit. Je sais pas ce que j'ai fait avec ma caméra. Waouh! Bon, alors le problème avec cet homme et cette femme, c'est qu'ils regardent tous les deux dans la même direction. Ciro Marchetti aurait pu régler ça à la réédition, mais bon, c'est pas un problème. Alors, ici, bon, on a un homme qui veut changer de peau, qui veut se transformer. On a une femme
Maline rusée. Bon, moi, j'ai envie de dire, l'affaire est dans le sac. Vous êtes tous les deux des manipulateurs, des joueurs. Le problème, c'est qu'il y a peut-être une distance géographique, ou un des deux qui est d'origine étrangère, ou les deux. Bon, mais ça, maintenant, c'est tout à fait courant sur la planète entière, donc j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Non, mais entre un qui manipule, qui ment, et l'autre qui est rusé, maline, à souhait, pardonnez-moi, on a la fine équipe. Ok, oui, cet homme, il veut changer de peau. Cet homme, il veut du sérieux. Cet homme, il veut de l'engagement. Il observe les choses. Il est très charmeur, malgré tout. Très, très charmeur, parce que, vous voyez, sur ce jeu, j'ai vraiment cette notion de tentation, la tentation d'Adam et Ève. Un homme très charmeur, un homme très peut-être coquin, mais qui veut un réel engagement et qui observe. Ok, on joue ensemble. On verra, hein, c'est pas forcément une distance géographique, ça peut être le cas, mais on joue ensemble. La femme, elle va ouvrir son cœur. On discute. C'est vraiment, vraiment très chouette. Vraiment, vraiment très chouette. Alors, je ferai une extension si besoin est. Ouais, j'ai une femme qui va ouvrir son cœur petit à petit. J'ai l'impression que vous vous méfiez autant l'un de l'autre que l'une de l'autre. C'est clair ce que je dis ou pas? Ok. Le labyrinthe. Le soleil. Le cavalier. Une fois qu'on aura fini de jouer, on avancera réellement. L'étoile et l'ours. On est un peu juste, non? Alors, franchement, c'est un très très joli tirage. J'irai chercher le cœur à la fin. Dans l'extension, ici j'ai un homme, une femme. Alors, ou une distance géographique, ou une distance qui se crée. Peut-être un homme, oui, qui veut réellement s'engager ici, qui observe et qui veut vraiment la réussite totale de cette histoire et qui pourra l'obtenir. On joue ensemble, on se taquine, on est très joueurs des deux côtés. Il y a peut-être une femme qui est très très focus sur sa carrière, hyper hyper focus sur sa carrière. Euh, et c'est peut-être pour ça qu'elle doit prendre son temps, le temps de jouer, le temps de régler certaines choses. Peut-être une femme qui travaille énormément en déplacement, euh, en tout cas qui est très préoccupée par son travail. Cette femme, elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse au niveau professionnel, elle est ambitieuse au niveau financier. Euh, alors, écoutez, la synthèse, c'est pas compliqué. On joue, on se cherche. Mais ce qu'on veut, c'est l'union. Une fois qu'il aura bien observé en jouant avec vous, si vous êtes euh, résistante à toute épreuve, hein, je crois que là, on ira vraiment de l'avant vers une relation beaucoup plus apaisée et très très puissante. Très très puissante. Euh, avec une communication accrue. Dans cette relation, on se parle, on ne laisse pas les choses au hasard. Une fois que sera passée la phase du jeu, la partie 2 sera magnifique. On ouvre enfin une parole beaucoup plus claire, beaucoup plus franche, où on affiche ses intentions. Euh,
on va dans le détail, on prend le temps. Le jeu restera, le jeu restera. Le jeu, ici, c'est vraiment ce qui rythmera cette relation. On est coquin, on est coquine, que ce soit au niveau des échanges intellectuels, peut-être également sur d'autres plans. Moi, je vois vraiment une très très belle histoire ici. Alors, vous voyez, même si on se cherche, à force, avec le temps, on va vraiment être sur la même longueur d'onde. On aime les mêmes choses, on aime sortir, on aime être ensemble, on aime la vie avec le jardin. On a également une vie sociale qui est chouette et on a l'engagement derrière avec la lettre. Bon, ce qui m'intéresse ici, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce cœur? Pardonnez-moi, ce cœur, il nous dit que une fois surmonté la montagne, on pourra redescendre pour atteindre le cœur de l'autre. Et on a encore cette notion de dialogue. Alors c'est vraiment très intéressant de dévoiler ses sentiments. On a peut-être du mal à réellement dévoiler ses intentions et ses sentiments, mais ensuite on arrive à le faire. Et de façon belle, subtile, en choisissant bien ces mots. Vous avez 2 cartes de communication dans le tirage. Je pense que quand on parlera sentiment, ça pourrait très bien être à demi-mot, de façon très poétique, avec quelque chose de très très émotionnel au niveau du ressenti. J'adore ce tirage. J'adore ce tirage. Écoutez, il est 2h20 du matin. Je crois que je vais vous poster cette vidéo tout de suite et vous l'aurez pour le petit déjeuner demain matin. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie de liker, de mettre des commentaires. Il y en a, ça y est, ils le font automatiquement. Vous êtes adorables. Et voilà, j'en suis ravie, bien sûr. Allez, merci pour tout. Merci de votre attention. Merci de votre présence. Merci de me faire confiance pour tous ceux qui me consultent. Et je vous dis à très vite. Ciao.